La réservatoire 300 Ça va? Ouais. T'es bien arrivé? Ouais, non, facile les trains. J'ai l'habitude de voyager. C'est pas le seul projet, mais c'est important pour moi. Parce que c'est prometteur. Je t'expliquerai. Attends, tu fais de la photo, j'ai vu. C'est-à-dire que j'avais fait, mais je suis un amateur, hein, strictement un amateur, mais j'avais fait beaucoup dans les années 80. Je travaille aujourd'hui sur 2 projets, c'est pour ça que je parlais de Vogue et de Playboy. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on travaille en équipe. Moi, je n'ai pas dit a priori, je n'ai pas d'idée pour aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, on va travailler ensemble. Bien sûr, j'ai toi, donc... mais ce que j'aime bien, toi, c'est avoir des petits scénarios. Il faut qu'il y ait une raison pour chaque chose. Je ne veux pas les pauses, topless pour rien. Waouh. Alors, tu vois, il est déjà habillé pour l'époque. Hello. This is Sephora and Tamara. And Robin. Tamara is doing j'avais beaucoup de faire beaucoup de moyens de format. Besoin de la vedette du cinéma. Ouais, ok. Dans les 2 séries, je ne fais pas uniquement, mais c'est à la base de... Mais si je me mets là et tu mets la voiture ici, toi, pour qu'on voit, ou depuis la marche par exemple, ici la voiture, et on pourrait avoir Sephora qui descend les marches ou quelque chose comme ça. La naissance du projet vient plutôt du photographe que de la modèle. C'est plutôt son projet que le mien. Ok, je crée une carrière, mais il n'y a rien qui m'appartient vraiment en fait. Donc faire ça toute ta vie, tu donnes ton énergie là, c'est la sensation que j'ai. Mais j'ai la sensation que j'ai rien fait pour moi en fait. C'est pas mes photos, c'est les photos de eux en fait, ça leur appartient, c'est pas les miennes. J'ai besoin de créer mon truc, mon univers. C'est ça que j'ai besoin. Ce qui va me nourrir, c'est que le modeling c'est trop cool, mais ça me nourrit pas à 100%. Ok. C'est stylé. Il y a un petit style. C'est stylé, effectivement. Oui, je fais du nu. Moi, je suis là pour remettre la place au corps, sa place. C'est une place sacrée, c'est une haute place. C'est un corps nu, c'est magnifique en fait. Et ce que j'aime pas, c'est que les filles qui sont allées sur cette voie facile de faire de l'argent facile sur OnlyFans, sur le genre de pornographie, mais à quel point ça a dégradé le corps de la femme. Et moi, je pense qu'en fait, je fais la chose contraire. Moi, je dis, mais pour élever le corps de la femme, pas pour le dégrader. Non, mais c'est pas grave, pas grave. On voit que tu es topless, mais on n'est pas obligé de prendre... Attends. T'es tellement belle que j'oublie de mise au point. Prends des photos. Il faut refaire depuis le début. Magnifique. Moi, ce qui me motive dans la vie, c'est la beauté. C'est quoi la beauté pour toi? La beauté, c'est un mélange d'émotions et je pense qu'il y a une esthétique. Il y a une esthétique quand même. Il y a des valeurs. Je ne cherche pas à essayer de plaire aux photographes. Je n'essaye pas à faire des positions où je me dis là, je vais être belle. Je vais montrer une authenticité. Et la beauté, c'est surtout quand tu es authentique. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'art contemporain. Ouais. Il pose des questions.
créer du moche, tout ce que ça fait, tout ce que ça engendre, c'est créer du moche. Donc soit on crée un monde où il y a de plus en plus de moches et de plus en plus de questions. Notre but dans la vie, c'est pas se poser des questions. Le but dans la vie, c'est de vivre, d'expérimenter. Tu étais génial. Elle était géniale, n'est-ce pas? Oui, vraiment. C'est vraiment, il faut absolument qu'on refasse des choses. Ouais, incroyable. Et merci pour ta voiture Oui, et ton temps aussi. Ah ouais. Je lui ai dit déjà. Il aussi, il faut finir là, le chéri, mais je laisse. Gary, c'est le chef. Donc, Attends, je reviens. En fait, si c'est pas indiscret, t'as été payée aujourd'hui? Oui, bien sûr. J'accepte rarement les collabs. Ouais. À moins que ce soit un gros. Enfin, un truc Ouais, assez- si je vois l'intérêt pour moi, pour mon image ou pour quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, pourquoi pas. derrière le verre, je travaille sur le moteur. On va le faire. Et elle regarde comme ça, comme ça. Tu veux aller faire là? Non, là-bas. Là-bas. Ouais, ouais. Et avec le casque, je pense que Attends, mais même ça, il faut filmer. je filme. Ok. Oh, c'est une tradition, ça nous porte bonheur. C'est vrai? Ouais, non, mais pourquoi? On n'est pas là pour se casser les pieds, la vie est trop courte. Hein. Ah non. Prendre du plaisir même. Mais je suis sincèrement ravi. Hein. Je sais pas, juste les portraits à la fin, je suis ravi, toi. Non mais l'endroit est incroyable. C'est joli, hein. Et la voiture aussi. Et le modèle, hein. Voilà. Merci. La mousse, mais je reviens, t'inquiète pas. Voilà, on voit que c'est un modèle aussi. Hein. Pourquoi? On voit qu'avec les vernis à ongles. Super, bah bonne rentrée. Au revoir. Oui, merci. Ciao. On va se rencontrer pour le film. Oui, certainement. J'ai tellement transpiré, je peux mon pantalon. Ça- Excuse-moi, j'attendais pas à entendre ça. C'est du sport, la photo, hein. Et pour toi aussi. Hein. Ah oui. Je dois aller là-dedans. Non. Et la prochaine, tu tournes à gauche. D'accord. C'est incroyable. Salut les filles. Bonne rentrée. Ciao, bonne rentrée. Ciao. C'est où? Alors, on enchaîne. Ça va, t'es pas trop fatiguée? Je vais me réveiller, je pense que je vais demander un café. Bonne idée. Et puis bon, on va se poser, on a plus d'une demi-heure avant que les autres arrivent. Ah, donc ok. ça c'est cool. Plutôt chill. Là, bah, du coup, le thème, parce que moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est du fashion nude. C'est pour ça que j'ai pas mal d'habits. Et mais du coup, le thème il est un peu plus, on va dire, vague. Et ramener des gens juste pour 3 heures de shooting dans un studio, moi je vends pas du rêve, là c'est juste un shooting studio, j'ai envie de dire. Ouais. C'est pas un endroit, c'est pas une maison incroyable, un château, je sais pas. Tu vois la caméra ou t'es justement un peu. Alors, Dans- quand on crée, ça je vois, les débutantes, elles captent pas tout de suite. Mais quand je crée une pause, je peux pas regarder dans la caméra et créer une pause. Je vais regarder à côté, forcément, parce que j'ai besoin de créer. Donc créer, c'est dans l'imaginaire. Donc souvent, je regarde pas la caméra, et comme ça, je vais pouvoir créer ma pause. Et une fois que j'ai ma pause, je regarde, en fait. Je peux pas regarder et créer tout plein de trucs trop bien, tu vois. Donc forcément, je suis tout le temps en train de... Je vais créer ma pause, je te regarde. Je vais regarder ailleurs pour créer mon autre pause, et je vais te regarder, tu vois. C'est super grand. De lumière. Ça règle au carré, je sais. La règle au carré, ouais. Exactement. La distance au carré de la lumière. J'ai commencé sur les groupes Facebook, comme tout le monde, voilà. C'était il y a 5 ans, ouais. Là, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'en vis. Mais ça m'a pris 1 an que les gens comprennent que je suis professionnelle. Ça prend du temps avant que ça fonctionne quand même. Donc, en fait, c'est pas moi qui ai dit que j'étais professionnelle, hein. C'est les gens qui m'ont dit que j'étais professionnelle. C'est juste que j'ai eu des opportunités de shooting rémunéré. Et les gens, ils m'ont dit « Ah, franchement, ça fait du bien, c'est cool de bosser avec une pro. » J'étais là genre « Ah, je suis pro !» La seule chose qui va, la marque du soleil, ça se verra. En fait, j'ai commencé à en vivre, à vivre du modeling aussi artistique. Je fais aussi du commercial.
Mais ça a été aussi beaucoup avec les workshops en fait. C'est le photographe qui enseigne la photographie, enfin voilà, la photo. Et donc c'est plutôt pour les photographes que pour toi, je dirais, ou ça t'apporte quand même quelque chose? Les workshops, c'est pour les photographes. Ouais. Oui, c'est juste pour les photographes. L'idée, c'est de créer. Moi, j'aime bien quand il y a un échange, quand voilà, les photographes peuvent repartir après avec vraiment quelque chose d'acquis. Mais genre, tu peux facilement faire une dizaine de photos aussi. Ah, donc tu veux que j'enchaîne un peu plus avant que... Parce qu'en fait, j'ai à peine le temps de commencer à poser qu'en fait, que tu dis ouais, c'est bon alors que... Ah, pardon, ok. Allez, faites. Moi, je bouge rapidement en fait. Plus je vais bouger, plus j'aurai de l'énergie, plus je vais créer, plus je vais arriver dans des poses extrêmes que j'avais pas pensé. En général, chez une modèle qui a dansé ou un sport vraiment qui pratique quelque chose, tu vois dans la conscience du corps. Déjà, quelqu'un qui a dansé, elle aura beaucoup plus de conscience, on va dire, dans ses mouvements. Comment placer son corps et aussi comment le corps parle. Et c'est vrai que la danse contemporaine, moi, je devais transmettre beaucoup d'émotions dans la danse. Et du coup, c'est un body language, on va dire, que j'ai développé. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez naturel chez moi, où je vais, je pense, exprimer des émotions à travers mon visage, mais à travers le corps, en fait. Devant une caméra, je peux faire plein de choses. Et j'ai jamais plus d'imagination. De biais, peut-être, ouais, avec les fameux abdos. Alors, comment tu dis? Il faut insuffler, inspirer? Expirer, pardon. Merci beaucoup. Inspirer, ça fait ça. Si tu veux avoir les côtes, j'inspire. Expirer, ça marche, parce que tu as les obliques aussi qui apparaissent. En fait, c'est pas les côtes, c'est les muscles sur les côtes. Tu les vois, ils se tournent. Laisse pas disparaître. C'est que ce soit autant d'hommes, parce que c'est vrai que j'ai shooté une fois avec une femme. Je cherche les femmes aussi. Grave. Je pense que l'homme, ce qu'il aime, c'est la beauté de la femme. Et du coup, je pense qu'il va être naturellement plus à vouloir juste prendre la beauté de la femme. C'est pas mauvais, en fait. J'ai jamais eu de problème. Faut pas croire qu'on doit se faire aimer du photographe. Surtout pas. Tu dois, toi, faire ce que tu as envie de faire. Et s'il y a des choses que tu veux pas faire, tu dis non. Ça marche. Faisais pour des peintres et des sculpteurs. Et du coup, je suis arrivée naturellement dans la photo nue sans me poser la question si c'était déplacé, érotisant, ou etc. Moi, j'étais vraiment dans l'esthétique et la beauté du corps. Personnellement, c'était aussi une revanche et une guérison parce que durant mon adolescence, j'avais de la peine à m'accepter, je me trouvais pas belle, j'ai souffert d'anorexie, du problème de santé. Donc en fait, j'ai vraiment détesté mon corps. Du coup, il y a eu un peu plusieurs, on va dire, accumulation de blessures entre celle du rejet, je m'accepte pas, mon corps qui est tout le temps fatigué. Je pense que j'avais aussi envie de me voir. C'est pour ça que j'ai fait des photos. J'avais envie de me voir et en plus de faire un shooting nu, pour moi, j'avais cette envie en fait de le corps, je le trouve beau, en fait, le posture, je le trouve beau. Et aussi, j'aime pas pourquoi on voit le corps nu sale. Enfin, des fois, je trouve qu'il y a cette perception, alors que c'est comme ça que Dieu, la nature nous a créés, et la nature fait que des choses parfaites. Alors, arrêtons de croire que, tu vois, genre, non. Mon corps n'est pas sexualisé. Un corps est un corps. C'est justement, au contraire, ça permet de mettre plus d'authenticité. Mais ça m'a appris à m'aimer, et tout d'un coup, j'ai vu une photo, je me suis dit, waouh. Mais en fait, t'es belle. J'avais envie de le voir. C'est très personnel, en fait. J'ai pas fait des photos nues pour montrer sur les réseaux sociaux. Non, c'était très sympa, ouais. Et même, je pense, là, je suis arrivé de taper sur la tête de certains parce que... Parce qu'il y a des workshops, ça devient pas mal. Et je vais pas être vexé. Après, moi, je fonctionne comme ça. C'était tranquille. Ok. Du coup, je fais comme si je regarde dehors. Ouais, ou vous pouvez parler, c'est égal. Je sais pas quoi faire. Ah,